Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Les jeux vidéo sont parfois très décriés. Ils sont accusés de créer une forme de dépendance, de pousser à l'isolement, voire à la solitude, d'être violents et d'inciter à la violence. Et s'il y avait une autre manière de jouer aux jeux vidéo ? Voici un retour sur une expérience étonnante, crossover, initiée par quelques bénévoles de l'Armée du Salut pendant le temps du confinement. Elle se poursuit aujourd'hui encore. Et donc, pour nous en parler, nous accueillons Lydie Servotte, Mathias Boutet et Maxime Fontrin. Bonjour. Bonjour. Merci pour la visite. En tout cas, vous êtes tous membres de Crossover. C'est ça. Mathias Boutet, d'où vient ce nom Crossover ? Alors, Crossover, déjà, dans l'univers de la pop culture, c'est un mélange entre deux univers différents, deux personnages de films différents qui se rencontrent. Et on a choisi ce nom-là parce qu'on voulait se faire rencontrer d'un côté le jeu vidéo et de l'autre le caritatif. Et alors, comment ça a commencé ? Alors, on remonte en 2020, donc on était encore en pleine pandémie Covid. L'Armée du Salut ne peut pas organiser ses marmites à l'extérieur. Et donc, elle lance un challenge à ses bénévoles de pouvoir faire des marmites en ligne. Et avec quelques amis, on se dit, tiens, c'est une bonne occasion qui se présente à nous. On est tous fans de jeux vidéo. Et donc, on décide de créer un événement, le Redfield Event, qui était un marathon de 48 heures. Et durant 48 heures, on jouait avec des gens, on montrait des jeux. Et on a levé à peu près 2 000 € pour l'Armée du Salut sur 48 heures. Donc les gens pouvaient verser de l'argent en même temps qu'ils jouaient ? C'est ça. Donc ils venaient, ils participaient à un tournoi. Et après, certains laissaient 2, 3, 4, 5, 50 €. Donc c'est... Voilà. Et durant 48 heures, on a pu, comme ça, associer le jeu vidéo à la solidarité. Alors, mélanger la solidarité avec le jeu vidéo, c'est normal ou bien c'est votre spécificité ? Maxime. Disons qu'on était parti sur un mouvement pour faire partie de l'Armée du Salut et que nos dons participent à l'Armée du Salut. Et donc c'était un petit peu dans les valeurs de l'Armée du Salut qu'on a créé Crossover. Et donc retrouver ce côté solidaire, ce côté, je vais dire, chaleureux pour prendre soin des autres et ainsi de suite, c'était quelque chose qui était essentiel pour nous. D'où ce côté caritatif et solidaire. C'est ça. Et vous formez une communauté, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est, à côté de cet objectif caritatif, notre objectif a vraiment été de pouvoir construire une communauté bienveillante. Comme vous disiez au début, on a souvent cette idée que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui isole. Et nous, on a voulu aller à l'inverse, chercher les gens dans l'isolation du confinement pour pouvoir jouer avec eux, passer du temps ensemble. Donc ce sont des jeux participatifs, c'est pas le jeu que je joue tout seul derrière ma console. Ça peut, il y a les deux. Ça peut. Mais on essaye vraiment d'aller chercher les gens dans des jeux multijoueurs, comme on appelle. Mais parfois, oui, on joue seul, mais toujours en étant accueillant avec les personnes qui voudraient nous regarder, qui voudraient poser des questions. C'est ça. Et ces jeux, ils proviennent d'où ? Ça dépend un peu des univers. Chacun est venu un petit peu avec sa touch personnelle. Oui. On peut se retrouver dans de la stratégie, on peut se retrouver dans de la simulation, on peut se retrouver dans de la course. Il y a vraiment tous les univers qui sont représentés. C'est ça l'avantage aussi de Crossover, c'est d'essayer de toucher un maximum de monde pour avoir la communauté interactive la plus importante. Quand vous dites un maximum de monde, c'est quelle tranche ? Il y a une tranche d'âge particulière ? Il y a une zone géographique particulière ? Pas tellement, en fait. C'est-à-dire que souvent, on cantonne le jeu vidéo à la jeunesse, mais en fait, nous, on a l'occasion de jouer avec des gens qui ont plus de 30, 35, 40 ans. Des vieux, alors ? Je ne l'ai pas dit. Mais, même au sein de Crossover, en fait, on a un groupe très hétérogène parce que dans l'organisation, il y a autant de Français que de Belges. C'est ça, c'est international. Donc, c'est vraiment international. Et c'est aussi... Là, l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'il lève ces barrières-là. C'est qu'au final, nous, toutes les semaines, on joue avec des gens, on ne connaît pas forcément vraiment leur prénom, ni d'où ils viennent, mais ça ne nous empêche pas de lier quand même des chouettes relations, des relations parfois amicales avec eux. C'est ça. Et alors, vous avez toujours des événements caritatifs ?
Oui. Est-ce que ça a commencé comme ça? Et c'est à chaque fois, chaque séance de jeu, c'est comme ça? Ou il y a un temps fort dans l'année? Alors en fait, le début du projet, donc c'était vraiment cet événement caritatif-là, le Redfield Event. Et après, on s'est dit, ce serait dommage de ne pas faire quelque chose de ça, de ne pas aller plus loin. Et du coup, de cet événement-là a été créée une communauté. Et du coup, durant toute l'année, on a une web TV sur laquelle on diffuse des jeux. Et on a aussi un serveur dans lequel en fait, on joue avec les gens, on discute avec eux. Et il faut savoir que durant toute l'année, la moitié des dons qu'on reçoit, parce qu'on continue à recevoir des dons durant l'année, la moitié des dons va aussi à l'Armée du Salut. Et l'autre moitié? Et l'autre moitié, en fait, sert de frais de fonctionnement pour Crossover. Pour Crossover. Ça reste un projet bénévole, mais parfois, dans l'organisation d'événements, on a besoin quand même d'avoir un peu d'argent pour organiser des choses. Mais du coup, voilà. Même le long de l'année, ça reste un projet caritatif. Très bien. Il y a un projet caritatif, le côté social n'est pas oublié. Non, évidemment, comme on lit toujours ça un petit peu à l'Armée du Salut, notre objectif, c'est de financer le côté social de l'Armée du Salut, donc les soupes qu'ils font en hiver, les repas pour les personnes plus défavorisées à Noël ou au Nouvel An. Tout ça, c'est vraiment l'ADN de Crossover et c'est ce qu'on souhaite apporter à l'Armée du Salut. Côté bienveillance, Lydie, vous pouvez en dire un mot? Oui, alors le jeu vidéo, parfois c'est un peu la porte ouverte à des violences. On me dit souvent que ça peut être des communautés vulgaires, il peut y avoir des grosses tensions. Alors nous, on essaye vraiment de garder la bienveillance, d'essayer d'accueillir tout le monde, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de racisme, de sexisme. Déjà, rien que le fait d'être une femme dans une communauté de jeux vidéo, c'est pas courant. Donc on essaye vraiment d'accueillir tout le monde, d'avoir des sujets le plus bienveillant possible et vraiment de former cette communauté où tout le monde peut se sentir à sa place, tout le monde peut s'exprimer, peu importe les origines, les avis, les goûts. On essaie vraiment de toucher à tout. C'est ça. Et vous avez encore un événement annuel? Oui, donc c'est quasi à chaque fois le premier week-end de décembre. Donc on garde cet événement, le même principe, 48 heures durant lesquelles on joue avec des gens. Alors cet événement évolue d'année en année, on vient avec des contenus un peu plus intéressants à chaque fois. On a eu l'année dernière une revue de presse par exemple, et d'autres activités qui sortent un peu du jeu vidéo. Mais cet événement est vraiment l'événement phare de Crossover. Et c'est un événement qui rassemble aussi beaucoup, nous on le sent, c'est fédérateur. Voilà, c'est l'événement de la communauté. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on continue chaque année et qui est un événement totalement en ligne. Et néanmoins, on arrive quand même à avoir pas mal de monde avec nous. Et pas mal de monde aussi qui s'engage, des gens qui font des dons, parce que mine de rien, cet événement-là, il est totalement gratuit, on ne demande rien pour la participation, et on voit quand même que ça n'empêche pas les gens de soutenir l'Armée du Salut. Spontanément, voilà. Et donc il y a un engagement, une solidarité, une bienveillance. Et parfois, on a des jeunes qui ont peut-être entre 16 et 18 ans et qui ont le compte bancaire d'un jeune de 16 et 18 ans. Et ça ne les empêche pas de mettre quand même 5 € ou même moins. Et c'est quand même quelque chose de très bon. Et comment on peut vous rejoindre? Là, on a plusieurs canaux disponibles. On a d'abord notre chaîne Twitch, Crossover TV. Pour les plus aguerris, je dirais, il y a un Discord qu'on peut rejoindre aussi et qui nous permet de discuter ensemble et ainsi de suite. Et puis, il y a évidemment tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà. Le Discord, c'est comme une espèce de grande maison où tout le monde se rassemble et on va dans une pièce en fonction de ce qu'on a envie d'y faire. Voilà, super. En tout cas, merci de nous avoir rejoints, d'avoir parlé de ce projet étonnant mais formidable. Bonne route à vous et à Crossover. C'est ici que se termine notre émission de Présence protestante. Au revoir à chacune et à chacun. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci.